Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour, chers amis. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je suis déjà, là, manche retroussée dans un grand travail. Là, depuis samedi, en fait, j'essaye de voir où est-ce qu'on pourrait couper dans les dépenses de nos gouvernements. Vous allez me dire, hey boy, tu t'es donné une méchante mission. Effectivement, ce qui m'a parti, c'est le cahier spécial qu'a fait le Journal de Montréal. Vous l'avez peut-être vu. Où vont vos impôts? Parce qu'on nous rappelait que le Canada est aux prises avec une dette record et un déficit de près de 62 milliards de dollars. Notre prochain gouvernement fédéral va devoir faire des choix difficiles. On pourrait dire que c'est un peu la même chose au Québec également, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, on parle d'un déficit de 11 milliards au Québec. Donc, il y a des déficits partout, des gros milliards qui nous manqueraient, parce qu'en plus, oui, on a des choix difficiles à faire, mais en même temps, on nous dit, et on le sait, que dans plusieurs gros dossiers importants, je pense à l'éducation, à la santé, moi, j'aime bien les mettre dans cet ordre. Éducation d'abord, santé ensuite, et non pas l'inverse, parce que notre réflexe est toujours de mettre tout en santé, puis il en reste plus pour le reste. Alors que si on investissait plus en éducation, peut-être qu'on préviendrait beaucoup plus des enjeux ensuite qui nous arrivent en santé. C'est documenté d'ailleurs là, qu'un dollar investi en éducation, ben c'est un dollar économisé en santé. Voyez-le un peu comme ça. Mais bref, où vont nos impôts? Et surtout, si on a des choix difficiles à faire, comme on n'arrête pas de nous le dire, et là, on verra ce que le nouveau représentant, on va le dire premier ministre, là, même s'il n'a pas été élu par vous, on aura des élections bientôt, vous pourrez faire votre choix. Mais Mark Carney, comme ancien banquier, va-t-il être meilleur que d'autres à couper ou à investir? Comment faire les bons choix? Où est-ce qu'on coupe pour ensuite prendre cet argent-là puis l'investir là où on nous dit que c'est important aujourd'hui d'investir? On ne pense qu'à, par exemple, l'armée. On n'arrête pas de, partout sur la planète, les gouvernements, on l'a vu en Europe, décident d'investir plus dans leur force de sécurité, dans leur armée. On nous dit qu'au Canada, on va devoir être obligé de faire la même chose. On le prend où, cet argent-là? Êtes-vous d'accord pour payer plus d'impôts? Non. On veut pas payer plus d'impôts. On en paye déjà pas mal, vous allez me dire. Alors voici, c'est un peu comme ça que je mets la table avant de vous présenter mes invités pour en discuter. Je les appelle maintenant mes deux Jacques et je pense que ce sera un rendez-vous qu'on va se donner, chers amis, de façon régulière. Jacques Letourneau, ex-chef syndical, grand observateur de la société. Merci, Jacques, d'être là. Fait plaisir. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur, spécialiste du commerce de détail, mais tellement d'autres choses. Grand sage, s'il en est un. Merci, Jacques Nantel, d'être là. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Jacques. Avoue que je fais ta journée, Jacques. Hein? Ah oui, absolument. Bon, là, j'ai mis la table. On a beaucoup. Vous avez vu aussi ce dossier là, du Journal de Montréal. C'est un gros papier, là. Hein, je vous le montre pour ceux qui nous regardent à la télé. Dépenses totales du gouvernement fédéral, 521 milliards 424 millions 933 000 piastres en 23-24. C'est les chiffres les plus récents qu'on a. Évidemment, on peut supposer que c'est plus cette année. Et là, il y a plein de petites bulles un peu partout. Évidemment, il y a des transferts provinciaux, il y a l'assurance-emploi, il y a tellement de choses. Tous les ministères, les relations avec la Défense nationale, les relations avec les Autochtones, immigration, réfugiés et citoyenneté, anciens combattants, ressources naturelles, conseil privé, affaires mondiales, assurance-emploi, prestations pour enfants. Bref, parmi tous ces dossiers-là, et évidemment, je n'en nomme que quelques-uns, où couper? Si on essayait de faire un exercice comptable, et je vois déjà Jacques Letourneau qui rit, on prend ça comment, là? Parce que je trouve ça intéressant, puis vous me permettrez, avant de vous donner la parole, je vais redonner nos numéros. Aujourd'hui, on s'amuse, on a le droit de jouer au gérant d'estrade. Oui, mesdames et messieurs. 1-877-827-2346. Et par texto, faites le 187 Cube Radio. Mettons qu'on fait l'exercice sérieusement, Jacques Letourneau.
Ouais. Ben, moi, je vais t'avouer honnêtement, quand j'ai vu ça samedi, j'étais en beau joie le vert. C'est vrai? Oui, parce que là, tu sais, on est pris actuellement dans une conjoncture où on voit que du côté américain, il y en a un qui se promène avec une tronçonneuse Oui. qui, Elon lui a Musk. été, Ouais. qui lui a été offerte par celui en Argentine qui a décidé de couper partout. Hein? Et là, je me suis dit, c'est-tu vrai? On va-tu retourner là dans cette espèce de psychose sur les dépenses publiques, la dette, le déficit? Pas parce qu'il n'y a pas une réalité financière qu'on doit débattre. Moi, je suis d'accord pour dire, bon, c'est quoi la dette, elle est constituée de quoi, c'est quoi le déficit, pourquoi. Mais je trouve qu'on crée une dynamique qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben là, on n'a pas le choix, on dépense trop, fait qu'on doit couper. Mais il faudrait peut-être se poser la question, Isabelle, avant de parler de dépenses, les revenus de l'État. Et ça fait des années, moi, j'ai été confronté. Les réformes au Québec, au Canada, les compressions budgétaires, le déficit zéro, le remboursement de la dette, le fonds des générations, tu sais qu'on préfère la liste, là? Puis Ouais. regarde l'état des services publics aujourd'hui qui a obligé la CAQ à réinvestir et à nous endetter de nouveau. Ça fait des années. Regarde, je vais te citer 2-3 personnes là, qui sont pas membres du Parti communiste du Québec. Là. Marois Risky, Oui. hein, qui a fait une étude sur les paradis fiscaux. Pas moi qui dis ça. Là. Moi, j'ai pas été à l'université assez pour faire ce genre d'études qui dit qu'il manque des milliards dans les coffres de l'État parce C'est que vrai. les banques canadiennes permettent à des gens très riches, pas toi puis moi, là, des gens très riches. Et avant Marois Risky, je veux dire, il y en a d'autres qui ont fait... Alain Deneau ouais, a fait, ouais. Alain Deneau a fait ça. Il a Ah, écrit c'est- des livres là-dessus, on est au c'est courant. compliqué. On n'est pas un pays socialiste. On va pas se mettre ta. Bon, donc, on peut-tu faire le débat sur les paradis fiscaux? Oui. M'a donné juste un autre exemple. Mark Carney, ça a passé sous le radar. Il annonce que la taxe sur le gain en capital pour une vente de propriétés secondaires au-dessus de 250 000 sera pas imposée à 66 %, mais on va garder ça à 50 %. Ça concerne même pas 1 % de la population canadienne et cette mesure-là de Trudeau aurait rapporté des milliards d'un coffre de l'État. 17,4. Bon, oui, mais donc... 17 milliards. Alors, Ouais. on peut-tu faire le débat sur la fiscalité, les revenus, les dépenses, puis regarde, je veux pas m'éterniser, mais... Le ratio dette-PIB, Oui. là, j'entends déjà des amis qui vont dire « Ah, sors-nous pas cette langue de bois. » Non, non, c'est pas de la langue de bois. On est un des pays du G7 les plus riches et les moins endettés. Mais les gens payent beaucoup d'impôts, Ben, par bien exemple. sûr qu'on paye de l'impôt. On paye beaucoup, beaucoup d'impôts. Ben oui, et ça, mais- c'est un enjeu parce qu'il y a des gens qui trouvent des façons pour pas en payer. Tu as nommé les paradis fiscaux. Puis ça, tu sais, c'est pas juste le petit travailleur qui essaye de qu'on pas payer. aimerait, là. bien sûr qu'on aimerait payer moins d'impôts, mais moi, j'ai toujours dit, Isabelle, que quand on réduit tes impôts, comme on l'a fait au Québec, Ouais. calcule combien ça te coûte après pour te payer un orthopédagogue, un Ouais. psychologue dans le privé. Ouais. Mais on va avoir quand même des enjeux sérieux, Jacques Nantel, parce que on n'arrête pas de nous dire il faut continuer d'investir, ou en tout cas, entre parenthèses, de dépenser en santé. Bon, en éducation, on le voit aussi, il y a beaucoup de choses. Mais je veux dire, je parlais hier des nids de poules, l'état de nos routes, donc en transport. Là, on parle de plus en plus de la fragilité je donne des exemples, Jacques, mais tu peux en présenter d'autres. De la fragilité de nos données. C'est pas un mince dossier. Puis on voit que nos gouvernements sont pas forcément plus éduqués que nous en matière de littératie technologique. On met des milliards dans des projets qui aboutissent pas. Fait que c'est le monde qui paye à la fin là, de ça. Puis là, on nous dit, il va falloir payer plus. Comment on va faire? À un moment donné, le travailleur moyen, là, 42 % de la population du Québec qui nous écoute, qui travaille, qui paye de l'impôt, les autres n'en payent pas pour toutes sortes de raisons, ils seront plus capables éventuellement de payer pour tout ça. Là. À un moment donné, les gens vont se tanner. Alors, l'exercice comptable n'est-il pas nécessaire? C'est une bonne question, Isabelle. Évidemment, l'exercice comptable est toujours nécessaire. Maintenant, je pense qu'il faudrait diviser deux choses. La première, c'est notre niveau d'imposition. On paye trop d'impôts. On paiera sans doute toujours trop d'impôts à notre goût, là. Mais je vais revenir sur ce que Jacques Letourneau disait tout à l'heure, avec ce à quoi je suis tout à fait d'accord. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous coûtent bien moins cher parce qu'on les achète collectivement ensemble, plutôt que de se les payer chacun pour soi. Juste un hôpital, il me semble que c'est assez évident. Là. Chacun voudrait pas avoir son propre hôpital, c'est assez clair. Maintenant, je voudrais juste rectifier certains points. Le premier point, c'est on paye beaucoup d'impôts, beaucoup trop d'impôts. Sans doute qu'on en paie plus qu'on souhaiterait,
Mais la réalité, c'est que, et ça, là-dessus, je vais prendre les chiffres de Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke. Ouais. Luc est quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans ses analyses. Ce qu'il va dire, c'est que pour la famille de la classe moyenne typique, là, par exemple, 2 adultes, 2 enfants, puis on peut aller un peu au-delà de ça, monoparental, 2 enfants, en tout cas, bien, bref, la classe moyenne, là, on ne paie pas plus d'impôts que dans le reste du Canada, on paie moins d'impôts que dans le reste du Canada et on en paie moins qu'aux États-Unis. Si on prend le chiffre moyen, donc toutes catégories confondues, c'est vrai qu'on en paie un peu plus, mais la raison est relativement simple, c'est que nos plus riches, donc le 5% les plus riches de la population en paient plus que s'ils étaient aux États-Unis. Puis avec le budget que M. Trump essaie de faire passer, ben leurs plus riches vont en payer encore moins. On fait face à 2 sociétés qui sont très différentes. Alors, si on veut tout baser sur une moyenne bête et méchante, ben la seule façon d'y arriver, ça va être de devenir exactement comme les États-Unis. Et ça s'appelle des choix de société. Moi, je préfère payer davantage d'impôts en moyenne, sachant très bien que, par exemple, dans mon cas, j'en fais probablement plus que si j'étais aux États-Unis. Mais mes voisins qui ont 2 enfants et qui ont 40 ans en paient moins. Moi, je préfère ça. Maintenant, l'autre aspect auquel on va devoir s'arrêter, Isabelle, c'est très, 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 très bien cet exercice-là qu'ont fait un travail admirable qu'ont fait les 2 journalistes du Journal de Montréal. Je te dirais qu'il arrive effectivement un moment où on voit Elon Musk se promener avec sa chainsaw, là, bon. Mais c'est probablement le pire moment pour poser cette question-là parce que on va devoir non seulement ne pas couper dans les dépenses, on va être pogné pour augmenter les dépenses. Ouais. Est-ce que ce sera avec un emprunt public? Est-ce que ce sera avec plus d'impôts? On verra. Mais une des choses qui est sûre, c'est qu'en ce moment, comme Canadien, je me sens pas particulièrement rassuré de savoir que c'est 1,8% de notre PIB qu'on investit dans l'OTAN, entre autres, au moment où M. Trump a décidé de tourner ses canons vers le nord, au moment où l'Europe est en train de repenser sa stratégie. C'est bien plate à dire ces genres de choses-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Une grosse chicane comme celle dans laquelle nous sommes entraînés, ça coûte de l'argent. Exactement. Donc, toi, tu voudrais beaucoup plus d'investissement que ça soit à l'OTAN ou dans notre force militaire. Ben, j'en veux pas plus, Isabelle. On n'aura pas le choix. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. C'est une nouvelle géopolitique, là. Oui, complètement. Donc, je ramène à cet exercice comptable parce que, puis je vous donne quelques commentaires d'auditeurs. J'en profite pour vous rappeler, texto 187 Cube Radio. Si vous voulez faire partie de la conversation, nous appeler. On est bien ouvert à vous entendre. 1-877-827-2346. C'est ça le but de vous donner la parole ce matin sur ce sujet. On se pose la question. On se permet de jouer les gérants d'estrade. On aime ça d'abord. Hein? Plus facile. Ben oui. On dort mieux après. Ben écoute, oui, puis on n'est pas redevable de rien, mais quoi que là-dessus, il n'y a pas grand monde qui le lit non plus au gouvernement. Effectivement. Fait que bref, mais on pourrait s'amuser, essayer de voir si on le jouait là, à la chainsaw, là, à la tronçonneuse, où est-ce qu'on pourrait couper? Et c'est, dans le fond, peut-être qu'on va, dans 15 minutes, se rendre compte que c'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Alex dit, il nous faudrait un Doge québécois. Donc ben ça, voilà. c'est le fameux département de M. Musk aux États-Unis où justement il débarque un peu partout là, avec ses gros sabots pour essayer pour couper partout. Et c'est vrai que quand Donald Trump faisait la liste de toutes ces choses qui coûtent des milliards aux Américains, ça a dû que... la moitié était inventée, là. Tout le monde a reconnu que c'était inventé, là. Ça a dû quand même rentrer dans la tête des gens. Alors il dit, il nous faudrait mais Isabelle, si je peux me permettre... Oui, vas-y, Jean. Très rapidement. Oui. Là, ce que l'on réalise après 4 semaines de Doge, là, avec la chainsaw un peu partout, c'est qu'on n'arrive pas à avoir vraiment d'économie. Hein. C'est des grenailles qu'on réussit à sauver. Là, la batterie de canon va se tourner vers Medicaid puis Medicare. C'est le peu d'assurance santé dont se sont dotés les Américains. Ça, Medicare, Medicaid, l'assurance sociale, donc ça, c'est l'équivalent de l'assurance chômage. Là, c'est sûr que ce sont de gros postes budgétaires. Lorsque j'entends M. Trump, lors de son adresse à la nation, dire « Ah, on a trouvé quelqu'un qui avait 300 ans, qui ramasse des prestations. » Je veux dire, c'est de la foutaise. Honnêtement, c'est ridicule. Ouais, le Sauf 300 que ce que ans, c'est ça, en train de dire, ouais. c'est qu'on va passer à balayeuse, puis on va passer raide. Ça, encore une fois, ça s'appelle des choix de société. Mais ça, les on l'a Américains vu qui sont
Ouais. Mais ça, c'est quand il parle comme ça, il compte des points quand même, puis il en compte chez nous oui, aussi. Oui, parce mais... qu'on a vu des gens recevoir des prestations. Là, on se souvient des 5 ans de la COVID. Il y a du monde qui ont eu de la PCU qui n'aurait pas dû. Il y a des gens qui sont morts, Isabelle, qui reçoivent des chèques. Tu comprends? Les systèmes informatiques marchent pas toujours. Mais notre travail, c'est de dégonfler ça quand même. Bien sûr qu'il y a toujours des excès. Bien sûr qu'il y a toujours des abus, mais il faut quand même dégonfler la patente, là. Hein? Et rappeler aux auditeurs qu'effectivement, quand tu vois ce qui est en train de se produire aux États-Unis, on l'a vécu ici. T'as-tu vu la CAQ récemment? On apprenait qu'on embauchait plus de fonctionnaires qu'il y en avait sous les libéraux. Est-ce normal? Ben, bien sûr, parce qu'ils sont non seulement pas capables de couper, mais en plus, ils comprennent que ces fonctionnaires-là servent à quelque chose. Hein, quand tu as besoin de ton permis de conduire, on va faire exprès, on va parler de le sac-clic. Ouais. Mais c'est-tu de la faute à celui ou celle qui est au comptoir là, pour te signer non. Ben non. Puis dans santé, on a-tu coupé? On a dû couper dans la santé ces dernières années. Hein? On a coupé. Là, on a réinvesti, mais on a fait 30 ans de compression budgétaire pour réaliser que aujourd'hui, les services de santé sociaux sont mis à mal. Éducation 3 vitesses. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, moi, je passerai à Chainsaw » que de l'appliquer parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'un investissement public collectif est peut-être plus payant qu'un investissement privé quand tu le payes de ta poche. C'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. Il y a un auditeur de Laval qui dit on pourrait effectivement parler des paradis fiscaux, des milliards en impôts perdus. Serge dit aucun problème à dépenser plus, mais il faudrait que ça soit efficacement, sans gaspillage, sans enveloppe brune. Il y a Samy qui dit, on peut commencer par supprimer des postes au gouvernement, des postes inutiles. Celui de gouverneur général, celui de l'ambassadeur du Canada à l'ONU, qui gagne près de 400 000 par an. Je pense que c'est peut-être pas le moment de couper le poste à l'ONU, mais peut-être que le poste de gouverneur général, ça, on pourrait se poser la question. Peut-être. Bon, après ça, il dit, de plus accueillir les demandeurs d'asile nous a coûté quand même plus d'1 milliard. Jérôme dit, payer des impôts est une bonne chose à condition que l'on voit des résultats et qu'on ait l'impression que la société s'améliore. Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. OK, mais quand moi j'ai commencé dans le mouvement syndical, il y avait l'État Provigo. OK? Je me rappelle même plus du nom du monsieur. Pas l'État-providence, l'État Provigo. Non, c'était comment il s'appelait le gars qui venait de chez Provigo, là, puis qui avait été embauché par Bourassa, puis ce gars. Moi, j'étais jeune, là. Et donc, on disait, on va mettre du monde du privé à la tête de la gestion de l'État. Puis après ça a été ceux et celles qui ont suivi, tu sais, puis qui ont essayé, effectivement, réingénierie de l'État. Paul Gobeil. Paul Gobeil. Alors, Jacques sait de quoi je parle. On a tout assisté à ça. Moi, j'ai fait partie... Ah oui, OK. Attendez, je vais juste le dire aux auditeurs. Cette proposition de politique surnommée l'État Provigo, merci de nous rappeler ça, en référence à l'État-providence qu'elle visait à abolir, ne fut que peu mise en action par le gouvernement Bourassa. En juin 88, lors d'un remaniement ministériel, Paul Gobeil est nommé ministre des Affaires internationales. Il a été nommé au Trésor avec le double mandat de revoir les fonctions gouvernementales et son organisation. Et c'était effectivement un ancien patron. Alors, je peux te dire que moi, à cette époque-là, j'étais président de mon syndicat dans un hôpital. Et j'étais sorti de l'université. Avec les meilleures intentions du monde. Avec les meilleures intentions du monde. Et j'avais été à la bonne école de la réingénierie. Parce que je me disais, on peut plus peut-être fonctionner comme on a fonctionné. Il faut revoir notre façon d'organiser le travail, les services. À l'hôpital Charles-Lemoine, sur la Rive-Sud, là, vous pouvez vérifier ça. Réingénierie de l'État, t'as Donc, la buanderie, la cuisine. Là, le conseil d'administration mettait de la pression. Ils disaient, on va peut-être privatiser ce qui n'est pas nursing, là, ce qui n'est pas les services cliniques. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a réorganisé le travail. On a fait quelques économies, c'est vrai, mais au final, on a décidé, et même Gaétan Barrette plus récemment, quand il était ministre de la Santé, on parlait de privatiser des buanderies, puis Barrette, il nous a donné raison. Il a dit, ça va me coûter plus cher d'envoyer ça dans le privé que de garder ma buanderie à l'hôpital de Joliette, par exemple. Sais-tu depuis ce moment-là qu'on mange mou? Alors? À l'hôpital? Non, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. Ça sera jamais du steak. Oublie ça, là. Mais ce que je veux illustrer, c'est que c'est facile de dire on va réorganiser, on va restructurer, on va faire la réingénierie ou l'État Provigo. Et je veux juste faire remarquer que tous ceux qui défendent ça à la tête de l'État, c'est tout du monde qui vient du secteur privé, y compris Christian Dubé.
C'est pas des méchants Ça, c'est socialistes de gauche du mouvement syndical qui sont aux finances de l'État, qui sont à la réingénierie de l'État. Ouais. C'est du monde du privé. Ouais. On va revenir tout de suite après cette courte pause avec nos deux Jacques Letourneau, Jacques Dantel. On réfléchit ce matin ensemble à comment on pourrait s'aider un petit peu. Est-ce que vous seriez partisan de qu'on coupe sur certains postes? Moi, si je peux faire ma petite suggestion personnelle, je dirais là, que des vice-présidents à la Société d'assurance automobile du Québec qui nous passe des augmentations de salaire dans le dos, ça, c'est inacceptable et injustifiable. Ça, pour moi, là, il faut regarder les salaires des fonctionnaires, des mandarins de l'État. Si j'étais premier ministre du Québec, savoir que ces gens-là font plus que moi, alors que tous les jours, des gens se payent ma tête et veulent l'avoir, sincèrement, ça me frustrerait. On n'entend jamais François Legault là-dessus ou tout autre premier ministre, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été ça. Il faut que ça finisse. J'en ai trouvé une coupure. Ah oui? Oui. Ben, ça va être après la pause, OK. Jacques. On revient tout de suite après. Vos commentaires, 1-877-827-2346 et bien sûr le 187 Cube Radio par texto.